Bonjour les amis, je voudrais vous apporter aujourd'hui quelque chose qui va vous redonner du courage et de l'espérance. C'est vrai que ce virus qui circule en ce moment, ça fait peur. Et ça se répand dans le monde. Et ça fait peur parce que tout simplement ça tue. Et puis tout ce qui tue, ça nous ramène, ça nous renvoie à la pensée de notre propre mort. Et forcément ça amène du stress. Mais cela dit, ça peut aussi poser des bonnes questions. Ça peut nous permettre de nous poser des bonnes questions. Je sais par exemple que quand j'étais jeune chrétien, moi, quand j'étais en Afrique, jeune missionnaire, je priais très souvent cette prière demandant à Dieu, mais Seigneur, quand j'arriverai à mon dernier souffle, Seigneur, je voudrais pouvoir faire cette prière et te dire merci. Merci pour la vie que j'ai eue. Alors c'est une prière un peu étrange hein, pour un jeune, mais c'est pourtant quelque chose de super intéressant, parce que cette prière révèle en nous, en fait, euh, qu'est-ce qui pourrait nous séparer, nous empêcher de dire merci hein. Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de dire merci? Quelles sont les choses qui ont besoin d'être réalignées dans nos vies avec ce Dieu d'amour? Et je pense que ça révèle aussi les obstacles comme le péché, hein, et pour lesquels on doit demander pardon à Dieu ou à des hommes, ou recevoir des pardons, ou recevoir des guérisons. Une chose est sûre, c'est important de réaliser que quelles que soient nos vies, quelles que soient les épreuves qui ont jalonné nos vies, Dieu est un Dieu d'amour. Il n'a jamais été tenté par le mal, nous dit la Bible. Et il nous apporte la possibilité de pouvoir déposer à sa croix, de déposer tout ce qui peut nous encombrer et d'être véritablement avec lui, d'être témoin de sa bonté, d'être témoin de son amour. Et ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose, c'est plutôt par rapport au côté aléatoire de cette maladie. On sait que cette maladie frappe un peu n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Alors même si les plus âgés sont plus vulnérables, on sait que ça touche tout le monde. Et ce côté aléatoire nous fait peur, nous inquiète, ça nous pèse. Et justement par rapport à ça, il y a un bon passage dans la Bible qui va justement toucher ce domaine-là. C'est le passage de Luc 13. Alors dans Luc 13, vous avez des gens qui reviennent vers Jésus après qu'il se soit passé deux événements qui ont traumatisé les habitants de Jérusalem. Le premier événement, c'est le roi Hérode qui a massacré des gens pendant qu'ils apportaient leur sacrifice à Dieu. Et le deuxième événement, c'est la tour de Siloé, Jérusalem, qui s'est écroulée, qui s'est effondrée et qui a tué 18 personnes. Et les gens, alors, connaissant Jésus, un homme de sagesse, qui enseigne, ils viennent vers lui en demandant, mais pourquoi? Pourquoi ces gens sont morts de cette façon-là? Pourquoi eux? Et pourquoi à ce moment-là? Pourquoi? Et mes amis, c'est intéressant de regarder qu'est-ce que Jésus va répondre. Parce que la réponse qu'il va nous apporter à ces gens, elle nous concerne nous aussi. Et sa réponse est la suivante. Et souvent, quand Jésus répond à une question, parfois il pose une autre question. Et là, il va poser justement une autre question en disant, est-ce que vous pensez que ces hommes, ces femmes qui sont morts de la sorte étaient de plus grands pécheurs que tous les autres habitants de Jérusalem? Et puis certainement, les gens se disaient, ah, peut-être, oui. En tout cas, la Bible ne nous dit pas s'ils ont répondu. Mais en tout cas, Jésus, lui, va apporter une réponse. Et il dit tout de suite après, non. Non, je vous l'ai dit, ces gens n'étaient pas de plus grands pécheurs que tous les autres habitants de Jérusalem. Mais il rajoute quelque chose après qui nous surprend. Il nous dit, mais vous, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Quel paradoxe. L'impression que d'un côté il dit vert et de l'autre côté il dit rouge. Mais pourtant, c'est pas tant un paradoxe que ça. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans ses épîtres plus tard, va nous permettre de le comprendre un peu mieux, puisqu'il va dire, l'apôtre Paul, que l'aiguillon de la mort, le dard de la mort, c'est le péché. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, Jésus est en train de dire à ses compatriotes, du temps de son ministère sur terre, qu'on ne peut pas empêcher qu'il y ait des circonstances de mort qui nous entourent, qui nous environnent. La mort est très créative dans ce sens où on peut mourir de milliers de façons différentes. Et Jésus dit oui, effectivement, ça peut se passer. Mais il est en train de dire aussi autre chose. Il dit que si nous nous repentons, si nous nous alignons avec ce Dieu d'amour, avec ce Dieu bienveillant, si on accepte finalement l'efficacité de son sacrifice à la croix, de ce pourquoi il est venu sur terre, eh bien si nous faisons cela, si nous nous repentons, eh bien nous privons les circonstances de mort de nous atteindre. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne mourra pas, bien sûr, on va mourir. Peut-être du coronavirus, d'accident, de maladie ou de vieillesse. Certes, on va mourir. Mais ce que Jésus est en train de nous faire comprendre, c'est que nous partirons. Si nous vivons dans cet alignement avec lui, nous partirons non pas au gré des circonstances, mais nous partirons quand lui, Dieu, l'aura décidé. Quand lui l'aura décidé,
Et ça, mes amis, c'est une parole d'espérance pour nous. Oui, ça, c'est de l'espérance. Et nous sommes le peuple de l'espérance. Et nous voulons communiquer cette espérance. Parce que nous savons que quoi qu'il arrive, nous sommes dans cette alliance avec lui, en Jésus. Nous sommes entre ses mains. Et lorsque nous partirons, c'est lui qui l'aura décidé. Que Dieu vous bénisse.